Ressaire. Je ne suis pas berbère, mais occitan, et je me sens tout à fait votre frère. Au nom du Parti nationaliste occitan, dont j'assume la présidence, je vous remercie infiniment de nous avoir invités à participer à votre congrès. Peu d'entre vous connaissent l'Occitanie en tant que nation qui lutte pour son indépendance. De même, peu d'entre nous, parmi les 13 millions d'Occitans que nous sommes, connaissent l'existence et les limites de la Berbérie, ou mieux, de Tamezra. Et pourtant, nos situations sont si proches l'une de l'autre. Nos deux nations sont des victimes de l'histoire, occupées, pillées, colonisées. Elles n'ont pu survivre qu'en résistant. Nos deux langues sont menacées de génocide culturel dans la mesure où elles ne sont pas normalement enseignées. Un de nos grands dirigeants politiques, Jean Jaurès, disait à juste titre « Une langue que l'on n'enseigne pas est une langue qu'on tue ». Nous sommes la plus grande... Nous sommes la plus grande nation sans État d'Europe, comme vous êtes la plus grande nation sans État d'Afrique. Notre seule force de vie est notre culture, et comme vous, nous plaçons la culture au-dessus de tout. N'oublions pas que Marseille, la plus grande de nos villes, est plus près de Tizi Ouzou que de Paris. Je vous invite à réfléchir à l'évolution actuelle du monde. Quelqu'un qui aurait simplement observé une carte des langues du monde aurait pu prévoir les grands événements de ce siècle. Il aurait pu prévoir la décolonisation des empires anglais et français, la fin de l'empire soviétique, l'éclatement de la Yougoslavie, la réunification de l'Allemagne et tellement d'autres événements qu'il est plus possible aujourd'hui de comprendre l'histoire sans tenir compte de la géographie des langues. Les idéologies qui ont voulu ignorer les phénomènes culturels, tels le marxisme ou le libéralisme, par le fait qu'elles réduisent l'être humain à sa seule dimension économique, ont abouti et aboutissent à de telles absurdités qu'elles ont fait et font faillite. L'humanité ne progressera vraiment qu'en tenant compte de ces différences de langue. Le développement du langage est ce qui caractérise l'être humain. Il n'y a pas d'activité économique qui ne passe par le langage. Il n'y a pas de vraie relation humaine sans respect de la langue de chacun. Cau ten sarengo, ten la clau che di cadene lu delivro. Je traduis. Qui tient sa langue, qui possède sa langue, possède la clé qui le délivre, qui déchaîne le délivrera. Jamais cette phrase de notre grand écrivain Frédéric Mistral n'a été aussi vraie. Notre combat est celui des droits de l'homme et ce combat passe par le droit des langues qui sont essentielles à l'homme. Ce que nous voulons, c'est simplement un monde plus humain. Ce monde idéal qui n'exclut aucun peuple, y compris ceux qui nient notre existence, est celui qu'a entrevu le fondateur de notre parti, l'Occitan François Fontan. Je vous invite à consulter ces cartes ethniques. Elles font place, bien sûr, à l'Occitanie, mais aussi à la grande nation amazigh. Fontan souhaitait que se constitue un grand État amazigh, allant de l'oasis de Siwa jusqu'à Agadir, d'Agadez jusqu'à Tizi Ouzou. Cet État devait avoir son unité territoriale, soit par terre, soit par mer. Depuis le décès de Fontan en 1959, bien des événements ont confirmé sa théorie ethniste. L'instauration des autonomies dans l'État espagnol en est un exemple éclatant.
Ce n'est peut-être pas un hasard si le congrès que nous tenons aujourd'hui à Tafira bénéficie du soutien de la région autonome des Canaries. L'Espagne des autonomies, nous la devons aux Basques et aux Catalans, plus particulièrement parce que ces deux peuples ont su défendre leur langue avec une efficacité remarquable. S'ils ont pu mener ce combat, c'est peut-être parce qu'ils ont pu se réfugier ou s'organiser en Occitanie dans les temps difficiles, grâce à l'aide de leurs frères occitans qui les ont si souvent hébergés. Nous sommes infiniment heureux que votre pré-congrès ait pu se tenir en Occitanie, en Lozère, à Saint-Rome-de-Dolon, au cœur de l'Occitanie. Aujourd'hui, les États d'Europe ont beaucoup perdu de leur arrogance. Ils évoluent lentement, mais inéluctablement vers une Europe des ethnies. Une certaine renaissance des langues dites régionales se fait jour dans tous les États qui entourent la France. La France ne peut rester indifférente à cette évolution. Aujourd'hui, elle se régionalise. Gageons qu'elle sera demain fédérale. C'est dans cette perspective que l'Occitanie a toutes ses chances. Si nous arrivons à faire évoluer ainsi l'État français vers une reconnaissance de ses dernières colonies, à savoir le Pays basque ou Euskadi, la Catalogne, la Corse, l'Alsace, la Flandre, la Bretagne et l'Occitanie, sans oublier ce qu'il est convenu d'appeler les confettis de l'Empire, les territoires d'outre-mer, cela, je pense, donnera à réfléchir à tous les États d'Afrique qui dominent le peuple amazigh. Ces États sont la création de la France est leur modèle. Si la France change, ils seront amenés à changer eux aussi. Ils en finiront avec leur guerre de frontières absurde afin d'envisager ensemble un espace de développement économique pour tous les pays qui entourent le Sahara. Et vous serez, vous, peuple amazigh, le lien tout désigné entre ces États. Votre langue peut devenir leur moyen d'échange. Voilà pourquoi la langue amazigh est, selon moi, promise à un grand avenir. Il importe pour cela de mettre en œuvre toutes les solidarités nécessaires de par le monde. Le combat que vous menez est celui de tous les peuples du monde pour leur liberté. Il est celui des forces vives contre les forces de mort, qui sont chez nous le parti de Le Pen, et chez vous l'ensemble des dictatures, quelles que soient leurs origines. Vous avez fait un grand pas en réunissant ici l'élite du peuple amazigh. Votre jeunesse, si nombreuse, attend que vous lui montriez le chemin de la liberté. Je suis persuadé que vous ne la décevrez pas. J'en termine en souhaitant que vive l'amitié entre nos deux peuples, que vive l'amitié entre tous les peuples du monde. Chers amis, après un discours aussi fraternel et aussi bien construit, j'aurais du mal à répéter les mêmes choses. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur de vous apporter l'amitié, la fraternité, la solidarité du peuple kurde. Comme vous savez, tout a été fait pour qu'on nous oublie. Vous comme nous, nous comme vous. En cela, nous avons des similitudes qui sont malheureuses.
Nos cas sont similaires car nous sommes partagés entre des frontières artificielles. Nous sommes similaires quand nous sommes transfrontaliers. Nous sommes similaires car nous étions des majorités devenues minorités politiques, sans l'être, sans être des minorités. Mais tout cela, c'est des réalités politiques. Il y en a une qui est plus grave. Celle-là, c'est menée de longue date. Celle-là, ça vise notre existence à jamais. C'est celle qui est menée contre notre culture, qui argumente, qui nourrit notre identité. Et cette visée de la destruction identitaire, malheureusement, vous la connaissez autant que moi, autant que nous. En cela, je suis sincèrement heureux de voir aujourd'hui tant d'intellectuels, tant de congressistes, l'élite de la nation, l'élite du peuple amazigh, ici présent. Je suis vraiment fier de me retrouver dans cette occasion historique. Alors, nous n'avons pas que des similitudes malheureuses, nous avons aussi des espoirs qui sont heureux et qui nous sont communs. C'est l'espoir que notre combat est juste, que notre combat est naturel, que notre combat, comme a dit notre ami président, vise le droit, vise la paix. La guerre, nous la connaissons, nous l'avons plus que connue. Cette guerre-là, nous voulons plus que d'autres que ça cesse, que ça arrête, qu'enfin on se reconnaisse mutuellement, ceux qui nous dominent, ceux qui nous interdisent, ceux qui visent nous faire disparaître. Nous le reconnaissons, nous leur demandons simplement de faire autant, au moins de reconnaître notre identité culturelle en mettant un peu de côté leur peur politique. Je ne veux pas m'attarder, je pense que je vais m'arrêter sur cet espoir qui est suscité aujourd'hui en ma personne par votre congrès. Je le ferai part à mon peuple. Je vous soutiens de tout mon cœur et je répète notre fraternité, notre soutien le plus naturel avec vous. Je vous remercie.